Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review, ici consacrée aux Transformers Studio Series Rampage. Donc, avant de parler de la figurine, donc on va faire un petit tour du packaging. Donc voilà, tout simplement. Donc, comme vous pouvez voir, donc un petit artwork de Rampage, numéro 37, parce que oui, c'est le numéro 37 de la gamme Studio Series. Voilà, pour ceux qui ne savent pas. Studio Series, logo Decepticon, Constructicon, Rampage, Transformers Revenge of the Fallen, car c'est dans ce film-là qu'on le voit. 8 ans et plus. Hasbro, Transformers écran rouge sur fond noir. Ici, comme vous pouvez voir, le logo Transformers Generation, Takara Tomy. Et sur le côté ici, déjà on peut voir la belle gueule de Devastatoris au-dessus qui remplace le logo Autobots. Et puis, voilà, on a l'artwork de Devastator. Parce que oui, il permet de faire un des membres de Devastator, notamment une jambe, pour ceux qui l'ignorent. Pour ce côté-ci, donc voilà, les images du produit. Donc, le petit texte ici pour le décor et les tailles. Rampage en mode robot, mode alternatif. 22 étapes, pardon, excusez-moi. Ici aussi disponible SS38 Optimus Prime, donc du film Bumblebee. Puis ici en dessous, on a juste des petits trucs notés. En dessous, pas grand chose. Au-dessus, Transformers Revenge of the Fallen. Et puis sur le côté ici, tout simplement, encore une fois, le même artwork que la face avant de Rampage. Studio Series, numéro 37. Et Voyager Class, Voyager Voyager. Je sais pas comment ça se dit, donc j'ai fait de à peu près. Donc voilà. Tout pour le packaging. Maintenant, parlons un peu plus de Rampage. Donc Rampage qui est donc un bulldozer, il me semble. Je ne me connais pas trop en véhicule de construction. Et encore une fois, j'ai oublié d'aller vérifier. Donc voilà. Vraiment bien réalisé, je trouve. Les détails, que ce soit sur les chenilles, sur les engrenages pour les chenilles, ou bien tout autre détail, hein, comme vous pouvez voir ici. Franchement, c'est vraiment bien fait, vraiment bien réalisé niveau détail. Donc là, ici, on a la cabine, voilà, logique, les pots d'échappement, ce qui sert au niveau du moteur, je suppose, voilà. Petit 360, voilà. Ici, comme dans le film, on a cette partie-ci qui est argentée, voilà, comme dans le film, et non comme le jouet Deluxe Class de la gamme Revenge of the Fallen, qui, lui, au lieu d'être rouge, était jaune, et qui n'avait tout simplement pas tous ces détails. Voilà, on avait juste la petite partie ici en bas, et c'est tout. Sinon, tout le reste, c'était du jaune. Et encore une fois, on n'avait pas les petits détails. Voilà. Pour ce qui est de l'undercarriage aussi, donc voilà. Bon, on voit que la tête, voilà. Bon, et ça aussi, on peut deviner aussi que ça fait partie des mains, mais bon, voilà. Ça fait un peu comme quelque chose qui raclait le sol quand il passe, donc voilà. Ça peut encore passer pour ces pièces-là. Donc voilà, c'est à peu près tout pour le mode véhicule. Oups. Voilà, c'est mieux. C'est à peu près tout pour le mode véhicule. Petite comparaison. Voilà ici avec Scrapper. Voilà. Qui suivra en review juste après. Voilà, donc ce sera comme Thundercracker et Blackout. Vous aurez les deux reviews en même temps. Donc voilà. Voilà, aux côtés de Scrapper. Pour le moment, ce sont mes deux seuls Constructicons. Mais j'en ai deux autres qui s'en viennent. Donc voilà. Donc voilà pour la comparaison. Et avant de passer à la transformation, je tiens à dire que la transformation en mode jambe, je ne la ferai pas.
car je prévois de faire une review, une vidéo où je assemblerai et transformerai chaque membre en partie du Devastator pour faire tout Devastator en même temps. Donc voilà. Par contre, Rampage, je n'utiliserai pas pour la jambe, car étant un grand mordu du Screen Accurate, donc voilà, je compte acheter Skipjack, oui. Certains pourraient dire que ça pourrait suffire avec Rampage, mais bon, pour moi, dans le film, ce n'est pas cette version-ci du personnage qui pour moi s'assemble avec les autres Constructicons, car on le voit très bien dans le film qu'on a on a en gros deux groupes de Constructicons et celui-là fait partie du groupe qui ne se combine pas. Donc voilà, tout simplement. Voilà, maintenant on va passer à la transformation. Donc pour celle-ci, on va d'abord éclipser ces parties-ci. Donc, ah non, c'est pas ça qu'il faut faire. D'abord, d'éclipser les chenilles ici. Pareil de l'autre côté. Cette pièce-ci, on la prend et on fait comme ceci. On en reviendra plus tard sur cette fameuse pièce. Donc voilà. Même si je pense que vous savez déjà quelle c'est. Donc, ensuite, on revient pour ces pièces ici. Qu'on va venir orienter vers le bas comme ceci pour déclipser la pièce. Pièce qu'on vient pivoter par ici. Ensuite, on fait pareil de ce côté-ci. Voilà. On ramène vers le haut. On ramène déjà la roue ici. Au-dessus. Enfin, voilà. Vous m'avez compris. Ensuite, ce qu'on vient faire, on va venir écarter ce qui formera les bras. Donc, qui sont maintenus tout simplement par un petit ergot ici qui vient se loger ici, tout bêtement. Donc voilà. Et il me semble qu'il y a encore un. Oui, il y en a encore un. Donc, et puis par cet ergot ici qui vient se loger juste ici. Voilà. Ensuite, on vient ramener donc, le tout comme ceci, dans cette position. Ensuite, on sort le pied, s'il veut bien. Toujours une galère. Et comme je n'ai pas d'ongle assez long, voilà. Espérons que ça fonctionne. Voilà. Hop, on sort le pied, comme ceci. On le met correctement dans l'alignement. Ensuite, moi ce que je fais, ces pièces-là, hop, je les ramène comme ceci. Voilà. Ensuite, vous prenez donc cette pièce ici, que vous ramenez tout simplement vers le haut, comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, donc voilà, on écarte donc, cette pièce ici. Donc voilà, c'est sur une petite articulation donc, qui permet de tout simplement d'ouvrir la main. Voilà. Ensuite, on vient d'éclipser ici. Si ça veut bien. Voilà, on vient ramener comme ceci également. Voilà, donc normalement comme ceci c'est fini. Mais moi ce que je fais pour faire un petit truc en plus, c'est que la pièce ici, hop, je la soulève. Voilà, tout simplement. Comme ceci. Et puis pour ce qui est de la chenille, vous pouvez la mettre comme bon vous semble. Donc voilà. Donc pareil de ce côté-ci, donc hop, on ramène cette pièce là ici. On ramène le doigt par-dessus comme ceci. On remet cette pièce là, voilà. On vient ouvrir, écarter la main, enfin l'ouverture de la main. Ensuite, donc, pareil ici, on déclipse.
Sauf que sur mon exemplaire, ces pièces-là, voilà, tiennent excessivement bien. Donc voilà, hop, comme ceci, on remet cette pièce-là comme ça, hop, on met la tête comme ça. Et puis un petit truc que j'ai failli oublier, donc on a ces petits panneaux donc, qui vont venir cacher tout simplement l'ergot, enfin pas l'ergot mais l'encoche où vient se loger l'ergot pour le mode véhicule. Et donc maintenant, ce qu'on vient faire, on prend cette pièce-ci qui va en fait servir de stand pour faire tenir debout Rampage. Parce que oui, avec un seul pied, ça serait difficile de le faire tenir debout. Donc voilà, Rampage en mode robot. Ou ce qui peut ressembler à un mode robot pour certains. Donc voilà. Et le voici en mode robot. Donc voilà, comme je disais, honnêtement, je trouve qu'il est vraiment sublime pour moi ce Rampage. Donc on va faire un petit zoom sur sa tête. Ouh. Voilà, comme vous pouvez voir, de magnifiques détails sur ce Rampage. Focus, merci. Voilà, comme vous pouvez voir, vraiment bien détaillé. Pour ce qui est de la tête en tout cas, franchement rien à redire. Une bonne gueule d'amour que seule sa mère pourrait aimer. Sinon pour ce qui est des autres détails, donc on a au niveau du torse qui franchement sont assez bien aussi. Bien sûr il y a des détails qui ne sont pas peints, comme ici par exemple, mais franchement pour ce qui est des détails, Hasbro a fait du bon boulot. Puis pour ce qui est du pied, tout simplement, excusez-moi, pour ce qui est du pied, voilà, franchement rien à dire. Niveau détail, il en jette ce Rampage. Hop. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des articulations. Donc, c'est assez simple. Assez succinct aussi. Pour certains points. Donc, on a bien sûr ça ici au niveau de la tête. Qu'on peut venir bloquer aussi comme ceci. On a une articulation comme ça. Donc, qui n'est pas dû à un ball joint. Qui permet simplement de faire bouger la tête de droite à gauche. Et puis on a le ball joint, voilà, qui permet un oui-non, qui aussi peut être tourné comme ceci. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des bras, donc ça ici, on a cette articulation ici, mais qui est plus due à la transformation. On a aussi, un pivot. Voilà. Il ne veut pas. Celui-là, cette articulation-là est toujours aussi raide. Voilà. On a un pivot ici. Un autre pivot également ici. On n'a pas de coude, malheureusement. J'aurais bien aimé, mais voilà. Bon, après, vu avec quoi sont formés ces bras, voilà. Mieux vaut ne pas trop demander non plus. Donc voilà, c'est compréhensible. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des autres articulations, donc comme je vous l'ai dit, on a cette partie-ci, mais qui est plus due à la transformation. On a donc les mains ici, enfin les deux doigts ici qui sont sur une même articulation. Et puis on a les autres doigts qui sont indépendants de l'autre. Comme vous pouvez voir, on a une articulation ici, mais c'est plus dû à la transformation encore une fois. Et on a le doigt ici, comme ceci. Ensuite, on a une articulation également ici,
qui est plus de la transformation encore une fois. On a aussi un bon ratchet ici. On a une rotation, encore une fois sur un très bon ratchet ici. Et on a, dû à la transformation aussi, le pied, le bout du pied qui est articulé. Donc, voilà. Ensuite, il nous reste encore un petit truc sympatoche, je trouve, avec la figurine. Donc, on peut enlever les pots d'échappement. Voilà. On a donc un ergot ici, qui va venir se loger tout simplement dans le trou, ici. Qui va en fait servir... Et ces pots d'échappement, en fait, vont tout simplement servir de gun. Voilà. Bon, voilà, on fait à peu près comme dans le film, sachant que on a le gun en fait qui sort du milieu de sa main et ces 4 doigts qui entourent tout simplement ce fameux gun. Donc j'aimerais bien qu'il y ait un petit kit qui sorte pour justement donner un peu plus d'allure au niveau des armes, parce que voilà, c'est pas très folichon comme arme. Mais bon, c'est déjà ça de prix, contrairement à sa version de luxe qui n'avait pas une seule arme. Voilà, on va essayer de faire une petite pause sympathique. C'est pas très simple. Hop. Ouais, non, c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de prendre trop de temps. Donc voilà, j'essaierai d'en trouver une pour la miniature du vidéo potable. Donc voilà. Rampage en mode robot, avec ses petites armes, assez sympathiques. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de Rampage. Et aussi, comme tous les autres de la gamme Studio Series, voilà, Rampage vient avec tout simplement un décor, voilà, qui représente tout simplement la bataille d'Égypte. Voilà. Et c'est le même pour tous les Constructicons, donc pour les autres Constructicons que je ferai en review, je ne vous montrerai pas ce décor parce que voilà, c'est tout à fait le même. Donc voilà. Et puis petite chose sympa que j'avais remarqué tout de suite avec Rampage quand je l'ai déballé, c'est que en fait, sur ce décor ainsi que sur tous les autres décors des Constructicons, on a l'ombre de Devastator, voilà, sur le sol. Donc c'est un petit détail assez sympathique. Hasbro n'était pas obligé de le mettre. Mais franchement, voilà. C'est sympathique. Ça donne un petit truc en plus dans le décor. Donc voilà. Sauf qu'on n'aura pas de décor à la taille de Devastator. Voilà. Voilà pour Rampage. Donc j'espère que cette review vous a plu autant que moi j'ai pris du plaisir à la faire. Donc voilà. N'hésitez pas, comment vous dire, donc si vous êtes intéressé par les Constructicons, achetez-le. Si c'est autant pour refaire Devastator ou tout simplement le laisser de côté, ne pas l'utiliser pour faire Devastator comme moi je compte faire. Tant bien que vous fasse. C'est pas très français ce que je viens de dire, mais bon, c'est pas grave. Non, voilà, franchement, si vous voulez tout simplement un army builder et utiliser son recolo en skipjack pour faire Devastator, voilà, c'est aussi une possibilité. De toute façon, moi, c'est ce que je compte faire. Et donc voilà. Même si on n'a pas beaucoup d'articulation au niveau du bras, bien sûr, je parle. Enfin, si on a quand même des articulations, mais voilà. Moi, après, c'est moi qui chipote, j'aurais mis une articulation du coude. Mais voilà.
Non, franchement, c'est une figurine que je vous conseille, qui est bien meilleure que la version Deluxe qu'on avait eue pour la gamme Revenge of the Fallen en 2009. Une très bonne évolution du personnage niveau figurine. Donc moi je ne fais que vous la conseiller. Voilà, même si ce n'est pas pour, même si Devastator ne vous intéresse pas, ça reste quand même une très bonne figurine, très bien détaillée. Donc voilà. Donc, c'est sur ces mots que je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le review de Scrapper. Allez, ciao ciao.